Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore ici pour la continuité de notre enseignement sur l'Église future face à la crise spirituelle du passé. Révélation numéro 2, rubrique B et sa suite. Ici, nous sommes en train de montrer comment le Titanic, l'ancien navire, est un instrument du diable pour combattre l'Église de Jésus sur la terre. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube et vous, membres de mon groupe WhatsApp, je vous souhaite la bienvenue encore dans cette session. Nous allons nous dire des vérités profondes que les gens ignorent sur le bateau Titanic. Parce que notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ, est déjà à la porte pour enlever son peuple. Alors, bien-aimés, que l'Esprit de Christ nous communique la capacité de la compréhension du ciel. Et nous sanctifions ces instants au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous voulons parler d'un élément important. Le Titanic dans la Bible. Le Titanic dans la Bible va nous amener à comprendre un élément important que vous et moi, nous allons découvrir maintenant. Prenez vos bics, prenez vos Bibles à la main. Soyons des chrétiens de béret qui examinaient tous les jours les enseignements qu'ils recevaient des apôtres de Jésus. Titanic dans la Bible. Premier élément à souligner. Premier élément à souligner. Le bateau Titanic, un navire qui devait transporter les gens de l'Angleterre vers les Amériques, c'est-à-dire le continent américain. Je répète, le Titanic devrait prendre les gens de l'Angleterre, de l'Europe, vers les Amériques. Attention, je dis attention. Comment était appelée l'Amérique? L'Amérique était appelée Nouveau Monde. Donc, remplaçons les éléments par leur valeur. Le Titanic quitte l'Angleterre pour aller vers un nouveau monde. Soulignez-moi ça, mes frères. Que veut dire Angleterre? Angleterre veut dire l'extrémité de la terre. Alors, remettons les éléments à leur place. On reformule. Donc, si l'Angleterre veut dire extrémité, l'angle de la terre, donc le Titanic a quitté une extrémité de la terre, l'angle de la terre, pour aller en direction d'un monde nouveau. Soulignez également cette chose. Pourquoi? Vous savez, l'Europe a un nom. Dans le domaine des points cardinaux, l'Europe a un nom par lequel elle est désignée. On l'appelle Occident. L'Europe est appelée Occident. Je voudrais que cela nous vienne à l'esprit. L'Europe est appelée Occident. L'Europe est appelée Occident. N'est-ce pas? Alors, bien aimé, si le bateau Titanic a quitté l'Occident, ça veut dire pour se rendre dans un autre point, dans une autre direction. Donc la direction vers où le bateau se dirige sera le contraire de l'Occident, c'est-à-dire l'Est. Attention, je répète,
l'Occident est appelé, disons, l'Europe est appelée Occident. Or, l'Angleterre est l'angle. Donc, plutôt, il y a un angle qui se situe en Occident, qui est le point de départ du bateau Titanic, qui doit se rendre à l'autre extrémité. Or, l'autre extrémité sera le contraire de l'Occident. Ça sera l'Orient. Et l'Orient, ce sont les Amériques, ou l'Amérique, encore appelée Nouveau Monde. Pour mieux dire, les passagers du bateau Titanic ont quitté l'Occident, une extrémité, pour se rendre en Orient vers une autre extrémité considérée comme un nouveau monde. Je voudrais que, frère, nous sommes ici en train de toucher des éléments prophétiques de l'avenir pour amener ça au présent et sensibiliser l'église du futur. Comme a dit Jésus, ce qui s'est passé dans le passé, les réalités spirituelles du passé auront une grande influence intense sur le futur de l'église. Ce que Satan a fait autrefois dans le passé, dans le monde, va revenir avec de nouvelles stratégies dans le futur. Et ce futur de l'église commence, je le répète encore, en 2025. Lorsque nous allons arriver le 1er janvier 2025, que l'église chrétienne prenne conscience que nous avons emprunté le dernier virage pour l'enlèvement de l'église. Alors, bien-aimés, l'histoire du Titanic nous présente deux extrémités, l'Occident vers l'Orient. Alors, prenons les Écritures, prenons la Bible. Nous allons constater que il y a quelque chose là dans l'histoire du Titanic qui se retrouve dans l'histoire du retour de Jésus, de la bouche propre de Jésus en personne. Prenons nos Bibles, Matthieu 24. Considérons le verset 25 et le verset 26. Donc, Matthieu 24, le verset 26 et le verset 27. Je répète, pour vous qui notez, Matthieu 24, du verset 26 au verset 27. Bien-aimés, chers abonnés YouTube, chers intercesseurs du ciel, suivons ce que Jésus déclare dans ces passages. Il dit, si on vous dit, voici, il est au désert, c'est-à-dire le Messie est au désert, ne sortez point. Voici, il est dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le croyez point. Mais, comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Je répète le verset 27. Comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez compris la portée prophétique de cette déclaration par rapport au mouvement du Titanic.
son point de départ à son point d'arrivée. Le point de départ du Titanic, c'est l'Occident. Le point d'arrivée, c'est l'Orient. Or, pour Jésus, son retour va marquer le contraire. Ça sera une ligne contraire à celle du Titanic. Parce que le Titanic copie seulement l'œuvre de Dieu. Voyez-vous? Donc si le Titanic commence de l'Occident pour l'Orient, mais Jésus dit, lui Jésus, le bateau de Jésus commence de l'Orient vers l'Occident. Voyez comment Satan contrefait toujours son créateur. Comment il imite le créateur, mais de manière contrefaçonnée. Maintenant, remettons les éléments en place. Donc, pour Jésus, le point de départ sera où? Réfléchissez. Oh, j'aime Jésus. Jésus parle, lui il va revenir, il sera à l'Orient. Et lui étant en Orient, il va attirer son peuple qui se trouve en Occident pour le rejoindre en Orient. Or, l'Orient de Jésus, c'est ce que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem céleste. Canaan d'en haut, autrement dit, le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux est appelé Nouveau Monde, n'est-ce pas? Attention, j'arrive. Prenez votre mal en patience. Donc, le point de départ du Titanic, c'est l'Occident, le monde. Et l'Amérique, c'est le royaume des cieux, le paradis, le nouveau monde. C'est pourquoi même on appelait ça le nouveau monde. Ce n'est qu'une contrefaçon du message de Jésus. Et tous ceux qui ont quitté le Titanic pour se retrouver au nouveau monde ne sont pas arrivés, ils sont morts en mi-chemin. Voilà le faux paradis que présente le diable. Pour dire, tous ceux qui sont marqués dans l'idéologie de Satan, dans les doctrines de Satan, dans les églises de Satan, sachez-le que vous êtes déjà dans la barque du diable qui prétend vous conduire dans un monde parasitiaque, dans un univers nouveau, dans un développement longtemps attendu. Sachez-le que ça sera un faux paradis, un faux développement, un faux nouveau départ, qui n'est rien d'autre que le feu éternel qui lui est réservé à lui et à tous ses anges déchus, y compris à vous tous qui allez suivre leur rébellion contre le vrai Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus reviendra prendre son église pour l'amener également en Orient. Ah oui. Donc, pour Jésus, le monde, l'Occident, le monde terrestre, c'est l'Occident. Le royaume des cieux, c'est l'Orient. Alléluia. Voilà pourquoi le jour où Jésus va naître, frère, je dis, le jour où Jésus est né, dans Luc chapitre 1, Zacharie, sacrificateur, père de Jean-Baptiste, poussé par le Saint-Esprit, va faire une déclaration puissante et forte. Qu'est-ce qu'il va dire? Prenons Luc. Qu'est-ce que Zacharie va dire dans sa prière? Il va dire ceci. Verset Luc 1, verset 67 jusqu'au verset 69. Prenons même jusqu'au verset 71. Luc 1, verset 67 jusqu'au verset 71. Lisons les déclarations prophétiques de Zacharie. Il dit, la Bible déclare, alors Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa
en disant, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple, de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, selon ce qu'il avait dit par la bouche de ce saint prophète qui ont été de tout temps, que nous serions sauvés de la main de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Bien-aimés, comprenez-vous ces messages de l'Éternel à l'égard de son peuple pour nous dire, nous devions faire attention parce que pour Zacharie, Dieu est venu visiter son peuple. Et comment l'appelle-t-on? On dit, ce Dieu-là qui vient visiter son peuple, il est appelé le soleil levant qui vient visiter son peuple. J'ai dit le soleil levant qui vient visiter son peuple. Or, lorsqu'on parle du soleil levant, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'Orient, qui veut dire le lever du soleil. Oh, bien-aimés, que ces choses sont merveilleuses. Que ces choses sont merveilleuses. Parce que le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, bien-aimé, a réservé l'Orient parce qu'il est le soleil levant. Et c'est de là, bien-aimé, qu'il appellera son peuple. C'est pourquoi au verset, toujours dans Luc 1, le verset 78, écoutons la suite des propos de Zacharie pour vous mettre le cœur dans la sincérité et dans la vérité. Zacharie ajoute, il dit, par les entrailles de la miséricorde, prenons le verset 77, remontons à partir du verset 77. Il dit, et pour donner la connaissance du salut à son peuple, dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, desquels l'Orient d'en haut nous a visités. Vous comprenez ici que le retour de Jésus pour prendre son église, Jésus dit dans Matthieu 24, c'est se comparer à l'apparition du soleil levant, c'est-à-dire à l'Orient. Pour dire, le Titanic embarque le même pas, mais contre-effet, la réalité n'amène pas ses passagers à l'Orient, mais les tue en cours de chemin. Mais Jésus revient prendre son église de l'Occident pour le véritable Orient, le royaume des cieux, le royaume de lumière. Comment rater ce rendez-vous glorieux? Comment rater, bien-aimé, cet événement magistral, cette grande promesse où il a dit dans Jean 14, du verset 1er au verset 3, je m'en vais vous préparer une place, afin que lorsque je reviendrai vous prendre, vous soyez là où moi je serai. Frère, comment ne vas-tu pas prendre au sérieux ta relation avec Jésus, ta vie chrétienne? Frère, qu'est-ce qui est plus important dans ce monde que hériter le royaume des cieux? Mon frère, quelle est la beauté que tu peux connaître dans tous les royaumes terrestres comme invisibles qui peut être comparable à la beauté du ciel? Il n'y en a pas, frère. Je vous assure, il n'y en a point. Vous savez, nous connaissons des gens qui aiment la beauté,
pas dans le mauvais sens forcément, je parle dans le vrai sens du mot beauté. On les connaît. On va citer les plus belles femmes du monde, les plus beaux hommes du monde. On va citer. On va nous parler des villes, les plus belles villes du monde. On va en citer, frère. Ces choses-là existent dans nos pays, ça existe. Mais savez-vous que sur cette terre, je dis bien, et je pèse mes mots, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit de sa propre bouche dans Matthieu 6. Il a dit aux disciples et à la foule à propos de la leçon sur le beau et le magnifique. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ah, mes frères, non, j'aime Jésus. Vous devez également aimer Dieu. Je vous rassure. Parce que l'enseignement que Dieu donne, Jésus donne sur les réalités de la vie, frère, ça trouble. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des intellectuels, des savants, des scientifiques n'aiment pas la parole de Dieu, n'aiment pas la Bible. Parce que la Bible confond toujours leur sagesse, confond toujours leur théorie et leur philosophie. Parce que Jésus dit des choses qui bouleversent la configuration de l'intelligence humaine. Je vous assure. Prenons ce que Jésus va dire. Prenons, et je crois que ça doit également vous interpeller, hein, vous les chrétiens. Parce que ce message s'adresse aux chrétiens. Je vous assure. Je vous assure. Écoutons ce que Jésus va dire, mes frères. Suis-moi attentivement, frères, mes sœurs, vous qui sacrifiez votre salut en Christ pour les biens de ce monde-là, hein? Pour les luxes, les beautés, en fait, pour les choses que nous trouvons magnifiques sur la terre. Écoute maintenant ce que Jésus-Christ, le Dieu qui t'a créé, te dit. Lui qui a créé toutes ces choses magnifiques que toi et moi nous aimons, que toi et moi nous applaudissons, que toi et moi nous magnifions. Matthieu 6, commençons à partir du verset 24. Jésus dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman ici, pas maman en tant que mère, mais maman ici, c'est le nom d'un démon, qui est le ministre suprême de la trésorerie du monde des ténèbres. Donc, c'est, je peux dire, le ministre de l'économie supérieure de tous les royaumes de Satan. C'est un démon, maman. Jésus poursuit, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, vous qui, vous les disciples, vous la foule qui me suivez, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Considérez les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel dont évoque Jésus, il parle des corbeaux. Ici, si vous voyez dans Luc, c'est précisé, Jésus parle des corbeaux. Donc, il dit, considérez les corbeaux, c'est-à-dire les oiseaux du ciel, les corbeaux. Car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers, et cependant, votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent que? Jésus continue. La vraie philosophie de l'existence, c'est ça, le cours que Jésus donne.
Au lieu de gaspiller l'argent bêtement dans les écoles philosophiques, dans les fraternités mystiques ou dans les cours de coaching pour apprendre les leçons de la vie. Les vraies leçons de la vie sont données par Jésus. Il poursuit, il dit, verset 27. Et qui est celui d'entre vous qui puisse, par son souci, ajouter une coudée à sa taille? Tu as déjà la réponse, personne. Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Apprenez comment... Ah, frère, ça commence ici, verset 28. Frère, ouvre bien l'oreille s'il te plaît. Écoute cette leçon de la vie qui vient de notre Seigneur, Dieu, Sauveur, notre Créateur Jésus. Il dit, et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Apprenez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que, frère, attention, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mon frère, non, je reprends le verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux, c'est-à-dire l'un des lits des champs. Et Jésus dit, si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui aujourd'hui sur pied et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plutôt, ô gens de petite foi? Et il dit, verset 31, ne soyez donc point en souci, disons que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Verset 32, vu que les païens recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste connaît que vous avez besoin de toutes ces choses. 33, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je me limite ici, mes frères. Est-ce que vous avez compris la philosophie de la vie évoquée par Jésus? Il dit que les herbes là, sur lesquelles toi et moi parfois on marche, il dit, les herbes sont magnifiquement plus vêtues que même Salomon dans toute sa gloire. Mon frère, des fois, lorsque tu médites la parole de Dieu, il faut avoir aussi un tableau, fais un peu un tableau de comparaison. Toi et moi, nous connaissons, l'histoire confirme même que Salomon était le plus glorieux des rois de la terre. Hein? Il était plus riche. Donc, il était, je dis même le plus glorieux. Frère, imagine-toi un individu comme Salomon dans toute sa gloire. Ah, Jésus dit les propos qu'il a eu à déclarer ici que Salomon, malgré toute sa gloire, n'était pas plus magnifique que les herbes des champs. Mon frère, ça fait mal, hein? À écouter, frère, ça fait très mal. Parce que ça sonne mal. Parce qu'il n'y a aucun milliardaire qui peut arriver à la cheville de Salomon. Je dis aucun. Mais non, cependant, imagine-toi que c'est lui qui a donné toute cette gloire à Salomon puisse te dire à toi et à moi que Salomon n'était pas magnifiquement glorieuse plus que les lits des champs, les herbes des champs. Mon frère, réfléchis un peu. Moi, je veux que toi et moi, que nous fassions de cette déclaration de Jésus un sujet de méditation. Réfléchis toi-même. Comment est-ce possible? Qui peut imaginer? Qui peut accepter ça?
ces propos, ça, frère, ce sont des propos injurieux dans les oreilles des rois de la terre, dans les oreilles des princes de la terre, dans les oreilles des présidents, des affairistes, de tout ce monde-là, frère. Imagine-toi, frère, que tu ailles, par exemple, à Dubaï, que tu te retrouves devant ces milliardaires saoudiens, que tu leur dises, Jésus a dit, vous n'êtes pas mieux habillés que les champs, que les herbes des champs, que les herbes des champs sont mieux habillées et glorieusement habillées plus que vous. Mon frère, je pense que on va te tuer. Parce que c'est grave. Mais Jésus dit, aucun milliardaire de ce monde, depuis Salomon, donc avant Salomon et après Salomon, n'est mieux habillé que les lits des champs. Les herbes, toi et moi on marche les herbes. Parfois on méprise même ces herbes. Mais Jésus dit que les herbes que nous méprisons là sont magnifiquement mieux vêtues que tous les riches du monde. Mon frère, voilà pourquoi j'ai dit aux gens, le peu de connaissances et d'expérience que je bénéficie de mes rencontres avec Jésus change ma vision de la vie. C'est pourquoi je ne mène plus ma vie comme bon me semble. C'est pourquoi mes propos, lorsque je les déclare, les gens me trouvent bizarre. Parce que je dis trop de choses qui énervent les gens. Des choses qui sont quasiment impossibles à l'entendement humain de l'accepter. Mais alors que c'est la vérité. Alors mon frère, tu veux perdre ton salut en Jésus à cause des biens de ce monde qui n'atteignent même pas la gloire des herbes des champs. Et Jésus dit, toi le chrétien qui est son disciple, toi qui as reçu son Esprit Saint, tu as plus de valeur que ces lits des champs. Est-ce que vous voyez? Donc, les lits des champs ont plus de magnificence que tous les hommes de la terre, les riches comme les pauvres. Mais le croyant en Christ a plus de valeur que les lits des champs. Comme pour dire, frère, aux yeux de Jésus, tu as plus de valeur que les valeurs de ce monde. Tu as plus de valeur que toutes les richesses du monde unifiées. Mon frère, fais attention à ton salut. Ce n'est pas le temps d'être soucieux. Oui, Jésus l'a dit, frère. Les temps sont difficiles, c'est vrai. Les difficultés existent dans tous les domaines de la vie, c'est vrai. Jésus connaît. Mais il t'a dit, il m'a dit, il nous a dit, à nous qui sommes son peuple, à nous qui sommes ses disciples, à nous qui sommes membres de son église, de ne pas nous inquiéter, de compter sur lui, de chercher premièrement son royaume, de chercher d'abord à gagner son royaume. Mais toi, aujourd'hui, à cause des difficultés que tu traverses, et voilà, tu as abandonné la foi en Jésus. Tu ne pries plus. Tu es devenu fatigué. Tu dis que Jésus t'a déçu. Frère, non, Jésus ne déçoit personne. Non. D'autres parmi nous, chrétiens, aujourd'hui ont regagné le monde, sont devenus païens, sous prétexte que le christianisme n'était pas la vraie religion, sous prétexte que Jésus n'a jamais existé, sous prétexte que non, Jésus c'est le Dieu des Blancs. Frère, sache-le que tout ça t'amène à l'égarement. Avant que le trop tard ne rencontre, frère, ta vie, je t'annonce la bonne nouvelle de Jésus. Viens, reviens à Jésus. Reviens, il va te pardonner. Reviens à lui pour gagner une meilleure vie. Ne te laisse pas égarer par les fausses religions. Ne te laisse pas égarer par les systèmes de ton église. Non. Ne te laisse non plus égarer par les philosophies de ton pasteur. Je l'ai toujours dit et je le redirai encore. Aucune église ne nous a sauvés.
Aucun homme de Dieu ne peut lever son petit doigt pour dire que c'est lui qui nous a sauvés. Non. Il n'y a qu'une seule personne qui nous a sauvés. C'est Jésus-Christ de Nazareth, point barre. Je dis point barre, frère. Donc, ne perds pas ton salut en Jésus. N'accepte pas d'aller dans le feu éternel parce que ton pasteur t'a dit, parce que votre église vous a dit. Frère, votre église, ton pasteur, ce n'est pas la parole de Dieu. Si ce que ton pasteur dit n'est pas conforme, rejette. Même moi, le docteur Véracité KTN, je le dis toujours à ceux que j'enseigne. Si ce que j'ai dit n'est pas conforme à l'écriture, rejette ça. Rejette ça, mon frère, rejette ça. Prends ce que la Bible te dit. Prends ce qui est conforme à la vérité biblique, mon frère. Protège ton salut, parce que je te dis, le salut peut se perdre. Là aussi, j'écoute des enseignements bêtes qui se disent à propos où vous avez des églises, des hommes de Dieu, des enseignants de la parole qui osent le déclarer sur les chairs que on ne peut plus perdre le salut. Mon frère, ça c'est une doctrine des démons. Faut pas croire à ça. On peut perdre le salut. Genèse, Apocalypse nous a démontré ça. On peut perdre le salut, mon frère. Donc, lorsque tu as reçu Jésus, il faut conserver ce salut jusqu'à ta mort. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon frère, est-ce que tu écoutes ça? On dit, tu as reçu le salut, c'est bien. Maintenant, il faut persévérer dans ce salut. Parce que ce salut sera confronté à plusieurs obstacles, à plusieurs réalités provoquées par le monde des ténèbres pour nous désarmer. Alors, mon frère, Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouveras-tu la foi sur la terre? Cette question, frère, ne t'interpelle-t-elle pas? Comment peux-tu croire qu'on ne peut pas perdre le salut? Parce que la perte du salut se manifeste par la perte de la foi. Et Jésus a dit dans Matthieu 24, la foi de plusieurs chrétiens fera quoi? Sera succombée. C'est-à-dire, seront perdus. Plusieurs chrétiens vont faire marche arrière, vont renier le maître. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, les églises qui vous enseignent qu'on ne peut pas perdre le salut font partie des instruments que le diable utilise pour faire perdre aux gens le salut en Christ. Alors, mes frères, mes sœurs, prenons conscience de notre salut. Prenons conscience, frère, du retour de Jésus. Jésus revient. Si tu ne prends pas encore conscience, mon frère, tu seras victime du retour de Jésus de manière négative. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, à toi de prendre conscience. Poursuivons notre étude sur l'Ouest, plutôt l'Occident et l'Orient, c'est-à-dire l'Ouest et l'Est. Amérique, destination finale du bateau Titanic, n'est-ce pas? Le nouveau monde. Mais attendez, que veut dire le nom Amérique? Là aussi, il y a des débats. L'Amérique, oui, c'est bien. Nouveau monde, oui. Mais le nom Amérique veut dire quoi? Le nom Amérique vient d'un Espagnol, je pense, un explorateur qu'on appelle, pas Christophe Colomb, non, pas Christophe Colomb, non, qu'on appelle, c'est un Italien, l'Italien qu'on appelle Amerigo Vespucci, c'est un Italien, c'est un navigateur, un explorateur italien, qui découvre aussi ce territoire bien avant Christophe Colomb et qui baptise ce territoire de son nom. Amérique vient du nom
de l'explorateur Vespucci Amerigo. N'est-ce pas? C'est son nom. Mais regardez ce que vous ne connaissez pas. Et écoutez et instruisez les ignorants. Jésus est puissant. Le nom Amerigo qu'avait cet explorateur italien Vespucci, c'est un nom qu'il a reçu d'un roi juif français. Ah, là ça devient compliqué. Le nom Amérique, c'est un nom qui a été donné à cet explorateur italien par un roi français un roi juif français qui avait son royaume en France qu'on appelait Mercia. J'arrive. Ce roi lui a donné ce nom Amérique en souvenir de leurs ancêtres. Parce que ce roi juif était descendant d'un certain Machir. Or, le Machir en question qui était leur père avait un ancêtre, c'est-à-dire son arrière-grand-père, qui est l'un des fils de Joseph, Manassé. Voyez-vous? Donc, le fils de Joseph, parce que comme ça, Joseph, fils de Jacob, avait deux enfants. Il avait Ephraïm et Manassé. Manassé qui était son aîné et Ephraïm qui était son cadet. Alors, ce roi français, juif, du royaume de Mercia, était descendant de Manassé et fils de Machir. Alors, en honneur à son père Machir, ce roi juif va donner ce nom à Vespucci, n'est-ce pas? Or, Amerigo, qui nous a donné Amérique, tout ce qui vient pour parler du nom de l'Amérique, le nom Amérique est un nom d'origine juive. C'est un nom d'origine juive qui veut dire, en hébreu, ça veut dire Machir. Or, Machir, c'est le père de ce roi et fils de Manassé. Ça se trouve, ce que je dis se trouve dans la Bible et dans l'histoire où on ne vous dit pas et que vous ne connaissez pas. Le nom Amérique est un nom hébreu, un nom juif qui donne Amerigo en italien et en hébreu c'est Machir ou Makir. Non, ça dépend. Machir ou Makir. Et Makir était le fils de Manassé. Donc, ce sont les descendants de Manassé, fils de Joseph, qui ont donné à cet explorateur italien le nom de Amérique. Je prends la parole de Dieu. Prenons 1 Chronique chapitre 7, considérons les versets 14 et les versets 16. 1 Chronique chapitre 7, le verset 14 jusqu'au verset 16e. La parole de Dieu déclare: les enfants de Manassé, Asriel, que la femme de Galad enfanta. Or, la concubine syrienne de Manassé avait enfanté Makir, père de Galad. Attention, c'est lui. Voilà le propriétaire du nom Amérique, c'est lui. Et Makir prit une femme de la parenté de Oupim et de Supim, car il avait une sœur nommée Mahaka. Et le nom d'un des petits-fils de Galad fut Tchelofkad. Et Tchelofkad n'eut que des filles. Et Mahaka, femme de Makir, enfanta un fils et l'appela Pérez. Et le nom de son frère Sérez, dont les enfants furent Oulam et Rekem.
voyez-vous déjà que le nom Amérique veut dire Machir ou Makir, de son fils de Manassé, Manassé fils de Joseph. Alors, nouveau monde veut donc dire, donc lorsqu'on dit l'Amérique, en un mot, l'Amérique, terre des Juifs. Ah oui. Oui, l'Amérique, terre des Juifs. Je répète, lorsqu'on voit l'Amérique là, le fait que ce territoire porte le nom, ce territoire qui appartenait aux Amérindiens, porte le nom Amérique, ça veut dire que ce territoire appartient désormais au peuple juif. Exactement. Je dis, c'est démontré même historiquement. Nous en parlerons. Je vous dis, il n'y a que l'ignorant qui peut douter de ce que je dis, parce que l'ignorant n'est pas informé. Il ne faut pas douter pour douter. La Bible dit la vérité. Je vous pose une question. Ça ne vous étonne pas que l'Amérique soit la cible prioritaire des Arabes? Réfléchissez. Pourquoi? Pourquoi ils attaquent souvent l'Amérique? Ah, vous qui suivez les journaux télévisés, etc., etc. Donc ça, vous êtes pas au courant. Pourquoi les Arabes ont toujours une haine contre les Américains? Donc vous pensez que cette haine est due à quoi? Mais parce que l'Amérique appartient aux Juifs. N'est-ce pas? Ah, là les gens, là sûrement les gens m'écoutent, ouvrent les gros yeux. Mais oui, si vous n'avez pas la maîtrise de l'histoire, au lieu de douter, le bon sens voudrait que vous puissiez gérer l'information. Si vous suivez l'histoire de l'Amérique, mais les premiers présidents américains étaient qui? Commençons par Abraham Lincoln, etc. C'était les Juifs. Et suivez les déclarations de ces premiers présidents. Ils vous diront, ils ont dit des déclarations politiques. Ils ont confirmé que l'Amérique appartenait aux Juifs. Voyez-vous? C'est pourquoi, si vous remarquez que dès le début de l'Amérique, mais le début de l'Amérique fonctionnait avec des Hébreux. La plupart des choses en Amérique, que ce soit les universités et autres, étaient en hébreu. Ce n'est que plus tard qu'il y a eu modification, c'est un peu de cacher, de le faire autrement. Mais pourquoi? Informez-vous sur l'histoire. Informez-vous sur l'histoire et vous allez avoir une intelligence éclairée que d'écouter des balivernes qui se racontent dans nos masses médias et qui se racontent par les faux historiens qui veulent cacher la vérité au public. Pourquoi on ne dit pas la vérité? Et c'est ça, donc, aux yeux des Arabes, ils ne voient pas les Américains que vous connaissez, eux ils voient les Juifs. Puisque le conflit palestino-arabe, c'est lié à quoi? C'est un conflit qui oppose les Juifs et les Arabes. Précisément, les Juifs et les musulmans. N'est-ce pas? Et l'Amérique aussi, comme c'est géré par les Juifs. Voilà pourquoi il y a ces conflits. On en parlera. Pour vous dire, nous sommes ici pour éveiller vos sens. Sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan religieux, sur le plan historique. Pour que vous compreniez que, pour que vous puissiez comprendre que la Bible ne se limite pas seulement dans le domaine évangélique. Ça touche tous les domaines de l'existence de l'homme. Et d'ailleurs, les prophéties bibliques sont plus basées sur le domaine politique, historique, économique, socio-culturel. Pourquoi les pasteurs n'enseignent pas ça? On vous limite sur le plan religieux, c'est bien, mais il y a d'autres plans qui sont là que vous ne touchez pas. Pourquoi? Pendant que le Seigneur ne cesse de parler sur le futur, mais l'Église doit être sensibilisée pour parler d'autres réalités que l'évangélique. Toucher les prophéties de la Bible de manière concrète, pas de manière passagère ou à cheval ou des flashs. Non, l'Église aujourd'hui, il faut organiser des séminaires qui doivent détailler les gens ce qui les attend dans le futur.
qui doivent toucher les domaines politiques, qui doivent toucher les domaines économiques et le domaine culturel. C'est le temps d'éveiller l'essence des chrétiens. C'est le temps d'amener l'Église dans une autre dimension de l'évangile de Jésus-Christ. Suivons le modèle des apôtres. Suivons le modèle du Maître Jésus lui-même. Toi, pasteur, pourquoi tu ne veux pas toucher la politique lorsque tu prêches? Tu évites, vous fouillez. Parce que vous savez que toucher les choses politiques dans la Bible, ça invite la mort. Ça invite la persécution de manière gratuite. Mais nous avons été appelés, comme a dit Paul, nous sommes des brebis qui sont tout le temps vendus à la boucherie. C'est ça le chrétien, frère. Tu ne peux pas cacher la vérité parce que tu veux préserver ta vie. Jésus a dit, celui qui préservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de mon nom ou de l'évangile la retrouvera. Nous acceptons les persécutions. En échange, nous disons la vérité. On accepte, persécutez-nous, mais nous continuerons à éclaircir les gens. Parce que le diable, de son côté, ne joue pas. Il utilise tous ces domaines clés de la société pour aider les gens à aller dans le feu éternel. Aujourd'hui, parmi les éléments que les démons utilisent pour séparer les gens de Jésus, c'est quoi? Ils utilisent des domaines culturels. Ils utilisent le domaine de la culture. Où on vous dit désormais que les vrais Israélites, ce ne sont pas les Juifs de la Palestine là-bas, d'Israël, c'est maintenant des Bantous. Et les gens clament. Et lorsque les chrétiens ignorants découvrent cela, ils sont paniqués. Non, on veut mentir. Non, frère. Ce sont ceux qui t'enseignent ces bêtises-là qui te mentent. Il y a toute une étude que je prépare pour ça. Qui est déjà même prête. Je prépare pour ça. Parce que nous sommes prédicateurs. Frère, comme je dis toujours aux prédicateurs de l'évangile et aux enseignants, ne nous limitons pas à l'évangélisme. Répands-toi, les saluts, c'est bien. Mais les autres domaines-là de la connaissance, il faut les toucher. Il faut être capable de montrer aux historiens que la Bible est la vérité, avec des preuves historiques. Il faut montrer au peuple de la terre, dans le domaine culturel, que la Bible a dit vrai. Il n'y a pas un seul livre qui a détaillé les origines culturelles de chaque peuple comme la Bible. Il n'y en a pas. Je vous dis, il n'y en a pas. Et dans le milieu scientifique, il est connu qu'en dehors de Genèse, le livre de la Genèse, il n'y a pas un autre livre au monde qui donne ces détails avec précision. Savez-vous qu'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler l'ethnologie ou l'ethnographie a pour base la Bible, hein? C'est à partir du texte de la carte du monde présentée dans le livre de la Genèse, disons à partir de Genèse 10 jusqu'à... C'est là que cette science est née. Et à partir de là que les scientifiques ont commencé à faire le retraçage, etc., des différents peuples et des différentes tribus de la terre. C'est à partir de là. Et tout bon ethnologue ou ethnographe qui va nier la vérité biblique a menti, c'est un sorcier. Je vous dis, mais je dis les choses qui sont véridiques, qui se disent dans les profondeurs des milieux scientifiques, que vous ne connaissez pas, que nous ne connaissons pas. Vous savez ça? Ah, dans les coulisses, ils savent, ces scientifiques-là, ces savants-là, ces philosophes-là, même ces athées, que la Bible est le seul livre qui dit vrai. Surtout. Mais, lorsqu'ils viennent devant vous, comme ils sont mandatés par l'ennemi pour cacher la vérité, et on vous présente le mensonge. Mais comme vous aussi, vous n'aimez pas, vous n'avez pas l'amour de la vérité de Jésus en vous, vous pouvez croire au mensonge. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs, le temps n'est plus à rester idiot. C'est le temps où chaque chrétien doit chercher la vérité, doit chercher l'instruction pour avoir un bagage intellectuel solide par l'appui de la parole de Dieu. Voyons-nous? Donc, ce n'est plus le temps de rêver.
de suivre les pasteurs lorsque tu poses mes pasteurs. Mais on a dit que Jésus était noir. Vraiment, toi, parce que tu dis, il dit non, ne suivez pas ça. C'est des mensonges. Mais pasteur, ne te limite pas à dire que c'est le mensonge. Démontre à ton disciple comment c'est un mensonge. Parce que les promoteurs de Jésus noir, Jésus africain, apportent leurs preuves. Donc toi aussi, pasteur, démontre à ton peuple que tu diriges les preuves qui démontrent que Jésus n'est pas noir. Mais ne dis pas non, ne le suivez pas, n'écoutez pas. Non, je dis au frère, il faut écouter ça. Lorsque quelqu'un dit que Jésus est noir, frère, ne zappe pas. Suis bien, écoute bien ce que la personne va te dire. C'est à partir de cette écoute que tu, à ton tour, vas voir tes prédicateurs, vas voir ton pasteur, ton père spirituel. Donne-lui tous ces détails et c'est à lui que revient la responsabilité de te dire oui ou non si ce que tu as écouté est vrai. Non, pourquoi les pasteurs fuient ça? Lorsqu'on veut toucher domaine politique, oh non, faire la politique. Oh. Lorsqu'on veut toucher domaine culturel, oh non, ça c'est des bêtises. Oh frère, je suis désolé. Hein. Le salut de Jésus ne se limite pas dans le cadre religieux. Ça touche tous les domaines de la vie et je le répète et j'insiste. Jésus n'a pas seulement présenté les enseignements dans le cadre ecclésiastique. Hein. À moins que nous ne lisons pas tous les mêmes Bibles. Hein. Parce que de Genèse à Apocalypse, il y a tous les domaines de la vie. Il y a le domaine scientifique dans la Bible, il y a le domaine technologique dans la Bible, il y a le domaine politique dans la Bible, il y a le domaine géographique dans la Bible. Je ne sais pas quel est le domaine qu'on ne peut pas trouver dans la Bible. Je ne sais pas. Tous les domaines y sont. Donc, l'église du futur doit être une église informée, ayant le regard braqué sur chaque domaine de la vie. Parce que si l'église du futur n'a pas le regard focalisé sur tous ces domaines, cette église a 1000 chances d'être infectée de virus qui fera que un grand nombre de chrétiens ne puissent pas participer à l'enlèvement de l'église. Donc, en un mot, l'Amérique est un territoire qui appartient aux Juifs. C'est pourquoi il y a un non-juif là-bas. Et tous les Juifs savent. Lorsqu'on parle d'Amérique, les Juifs savent, ça les interpelle. Bien. Donc, prenons, frères, sœurs, conscience. Prenons conscience. Nous allons nous retrouver dans la suite, dans la partie suivante de cette émission. Alors, à tout à l'heure.